À travers cette petite vidéo, nous vous proposons de visionner les activités du centre socioculturel, tout ce qu'on peut y vivre et partager ensemble. C'est super de commencer la semaine comme ça. Commencer le lundi par une séance de piscine, c'est top. On en redemande. Eh bien, on est dans un groupe, donc on n'est pas trop nombreux, contrairement à si on y vient en individuel. Il y a des plongeurs qui nous éclaboussent ici. On peut progressivement nager en toute confiance et progresser, ma foi. Ouais. Effectivement, une fois tous les 15 jours, c'est peut-être à peine assez. Mais si, parce que pour la santé, c'est formidable. Ouais, C'est notre réseau social. Voilà. Ouais. Dans l'eau. Et ça fait du bien de voir les gens. Oui. Voilà. Oui, je pense que pour les personnes qui hésitent à venir seules en semaine, là on est en groupe et c'est vrai que c'est sympa. On peut discuter dans le bassin de choses et d'autres. C'est très très agréable. Le centre socioculturel du Douai-Saint a été fondé et créé par des habitants il y a plus de 35 ans. Donc c'est une belle structure qui vit grâce au travail associé, bénévoles salariés. Et puis on imagine des projets ensemble sur le territoire du Douai-Saint. Donc c'est le territoire de Douai en Anjou, Lourès-Rochemeunier et de Nzé, sous Douai. Donc on travaille à faire vivre les territoires ruraux tous ensemble pour dynamiser et animer ces territoires. Et puis pour tous les publics à travers des activités à destination des enfants, des jeunes, des aînés, des familles. On est habitant du coup de Douai-la-Fontaine, donc on a 2 enfants, Léo 5 ans et Lowen 3 ans. On les inscrit donc pendant les périodes scolaires pour qu'ils puissent s'épanouir, à faire des activités avec d'autres enfants, pour les occuper durant les vacances scolaires. Ils retrouvent les camarades de l'école déjà, oui, voilà, ça le fait. Puis après, ils rencontrent d'autres personnes, ça leur fait du bien de changer. Il y a Victor, Théo, Noah. Je connais grâce à mon mari puisqu'il a fait des camps étant petit et du coup il avait beaucoup apprécié, donc on a souhaité continuer avec nos enfants pour faire découvrir les camps avec l'organisation, les activités. Et donc Lexi elle a déjà fait 2 camps et puis Léo on verra pour cet été ou l'année prochaine. Voilà. Je m'appelle Diego. Je viens s'entraîner pendant les vacances une semaine. Puis je suis venue pour m'amuser, pour jouer dehors à des activités qui me plaisent. Je m'appelle Maëlle. Je suis venue au centre parce que tous les mercredis, maman et papa ils peuvent pas me garder. Et puis si c'est chez papy et mamie, je m'ennuie un peu et puis je suis allergique. Je viens depuis 2 ans. Quand je suis venue la première fois, ça m'a fait un petit peu peur de me faire des copains, mais après, quand j'ai rencontré Léilani, je me suis dit, ouais, elle doit être très gentille, donc je me suis dit, ouais, je vais lui demander si elle peut être mon amie, elle m'a répondu oui, voilà. Un dessin avec Thomas. De rencontrer de nouvelles personnes et de m'amuser avec les autres. On va aider Gilles, Donc je suis Christine Coulot. Au niveau du centre social, je suis à l'entretien des locaux et à la restauration. Donc là aujourd'hui on était 78. Au centre social, j'y vais aussi également pour faire le nettoyage de la cuisine et les vitres également. Et aussi au raquin, le ménage des raquins. Moi je me plais bien au centre social, donc il y a une bonne ambiance, une bonne équipe, donc tout se passe bien. Merci maman, merci papa, tous les ans je voudrais que ça commence. Yougali, Ali, Donc voilà, Angélique, j'habite à Meignier, donc je suis agricultrice. Je viens me changer les idées un peu au centre social, faire des activités, rencontrer du monde, papoter.
Il y a le lundi matin, oui, le café Cosette. Le lundi après-midi, atelier compagnie. On fait des sorties, voilà, qu'on choisit ensemble, des expos, enfin voilà, ce qui se passe un peu au quotidien. Voilà, les activités chansonnettes, l'espace numérique qui est quand même important. Voilà, ça me donne une bouffée d'oxygène, de sortir de chez moi, de voir autre chose. Ça me fait beaucoup de bien, ouais. Voilà. Bonjour, je m'appelle Automne, je suis en 5e C au collège Lucien Millet. Et au Club Ado, je viens souvent pour faire des jeux avec les animateurs, mes amis. On se retrouve tous ensemble et tout ça, et c'est très très cool. Je m'appelle Juliane, j'ai 12 ans et je viens tous les mercredis. Je m'appelle Louise, j'ai 12 ans et je vais tous les mercredis et aussi après la sortie de cours, on fait des jeux et tout ça, on discute. Bonjour, je m'appelle Naya. Quand je vais au Club Ado, c'est pour passer du temps avec les autres. On fait souvent des jeux, on rigole. On apprend à être sociable, entre guillemets, à partager correctement, à faire plein d'amis, tout ça, c'est très cool. D'ailleurs, j'en ai avec qui je suis en très bon, je passe de très bons moments, je parle en dehors du Club Ado, etc. Et c'est très cool, on fait plein de connaissances. Oui, le vendredi soir, il y a souvent des veillées, il y a une veillée par mois. Il y en a, c'est veillée libre, du coup on fait ce qu'on veut, on peut faire des jeux. Ou récemment, il y a une veillée astronomie, il y a des veillées jeux de société, parfois il y a des veillées à thème que la PEPS Jeunes, un groupe de jeunes qui se réunissent pour parler des activités à faire aux prochaines vacances, choisissent le thème. C'est super d'être ici, on s'amuse bien et on passe du bon temps. Je donne des cours de français aux migrants et on les donne au centre social, donc en général. Comme je m'occupais d'ados qui sont venus à l'accompagnement à la scolarité quand ils étaient au collège, eh bien je les ai rejoints ici. Voilà, et depuis j'ai continué là avec les enfants qui sont. Donc on a des enfants de la 6e à la 3e, enfin 4e cette année. Tous les jeudis soirs, on a une aide aux devoirs. Alors aujourd'hui, un peu exceptionnellement, veille des vacances, c'est une journée jeu. Ça m'apporte du contact, voir justement quelle est la vie des jeunes aujourd'hui. Voilà, donc, parce que je fais aussi, en dehors du centre social, Lire et faire lire, qui est une autre, et Transport solidaire. Voilà. Mais j'aime faire des choses qui concerne la solidarité. Un petit zoom sur nos valeurs d'éducation populaire. Donc c'est bien sûr avant tout la mixité sociale et puis le lien, le vivre ensemble qu'on cherche à défendre et à mettre en avant dans toutes nos activités. Et puis voilà, le faire avec, le faire ensemble. La dignité humaine aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis notre ADN, on en parle souvent de cet ADN, le pouvoir d'agir de tous les habitants. Chacun a le droit de prendre la parole, de s'exprimer et de défendre son opinion, son avis et pour mettre en place des choses sur son territoire de vie. Alors je me présente, Josiane Chauvet, responsable d'une équipe du Secours catholique, d'une quinzaine de personnes à peu près. On fait les paniers solidaires avec les jardins de Cocagne et Aspire. Et on en fait profiter 8 personnes qui viennent tous les 15 jours profiter des jardins, des paniers solidaires. Et moi, du coup, je travaille au jardin de Cocagne qui fait partie de l'Aspire, c'est du travail d'insertion. Et ce qui permet aussi de pouvoir faire des paniers pour plusieurs personnes, démunies ou moins. Notre local se situe donc dans le centre socioculturel. Donc ça nous permet aussi, avec le dépôt des paniers au centre socioculturel, ça ne fait qu'un seul endroit pour recevoir les paniers. Et nous, ça regroupe les points de livraison, comme ça on a moins à dispatcher
Là, on vient à Douai, et bon, après, on file sur d'autres points. Là, je vais aller à Montreuil et chasser. Pas d'eau, des bananes. Ah, des oranges. Alors, moi, j'ai connu le remue-ménage lors d'une AG à Saint-Macaire-en-Bauge. Les personnes qui assistaient à l'AG, on avait un moment de libre et elle me dit bah tiens, on va faire du remue-ménage. Venez donc avec nous. Donc voilà, donc on a assisté à la séance et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit bon, on va essayer de mettre ça en place à Douai-la-Fontaine. C'était en 2016. Moi, je viens d'arriver, je suis la petite dernière. Il ne faut pas oublier Sylviane qui vient avec nous aussi régulièrement. On tourne à 3, on anime à 3. On a commencé toutes les deux, Sylviane et moi. On mène, moi je dirais, l'utile à l'agréable. On sait que c'est utile pour tout le monde de faire travailler notre mémoire, mais on passe quand même un moment agréable. Voilà, puis on sent que les personnes, elles sont satisfaites de ce qu'on fait, elles ne s'ennuient pas. Donc voilà, c'est bien. On a fait aussi des formations. Oui. On est allé en formation pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et puis comment on peut travailler et s'organiser. Et ça, c'est aussi... On revient avec une banque de données, on n'a pas de sous dedans, mais on a plein d'exercices. Voilà. Et ça, c'est... Je suis Francine Nourry, j'habite Douai depuis 10 ans et je viens au remue-ménage depuis presque 8 ans. Je suis venue dès le début et j'apprécie à la fois la convivialité et puis la recherche, faire travailler les ménages. J'en fais beaucoup chez moi aussi, mais j'apprécie et quand il n'y en a pas, ça manque. Et ben moi du coup j'ai participé à l'acro-yoga avec ma fille et mon mari aussi avec la fille. C'est la deuxième fois que je fais une activité par enfant sur la commune et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'a pas forcément de moments privilégiés avec chacun de nos enfants. Et je suis moi-même maman de 3 filles donc c'est agréable de pouvoir passer des moments comme ça. On a déjà fait danse, donc là on fait acro-yoga. Donc voilà. Alors j'ai découvert ça malheureusement il y a pas assez longtemps parce que du coup je viens juste de découvrir. Et oui, du coup je pense que je vais en utiliser beaucoup plus maintenant que j'ai mon petit planning à la maison. Eh ben, c'est sympa. Non, moi j'ai fait avec ma petite qui a 2 ans et demi, mais je pensais qu'elle aurait été un peu plus réticente et c'était génial. Non, vraiment, c'est des moments qui sont agréables à passer et à refaire. Eh bien, je m'appelle donc Jean-François Métrier. Je suis douaissin depuis mi-2019. Voilà. Je suis ici aujourd'hui à la ludothèque avec mon enfant Joe. Donc la ludothèque est un endroit où je peux à la fois retrouver moi aussi mes 10 ans et accompagner ces 7 ans et demi. Déjà, je suis venu à la ludothèque en tant que visiteur-joueur, dans un premier temps, donc avec Joe. Et puis après, j'ai eu l'occasion de me rapprocher de Élodie, qui, elle, anime des cafés parents à l'école Saint-Exupéry. Et puis, à la suite de ça, c'est un enchaînement, en fait. Comme on s'est très bien entendu, elle m'a amené aussi à un escape game, un clic et des clics. Et de proche en proche, voilà, j'ai fini par connaître du monde, de plus en plus. Alors, je suis engagée au centre socio-culturel, donc bénévole. Bénévole, pour moi, ça a vraiment du sens, parce que quand on est bénévole, comme le dit le mot, c'est parce qu'on le veut bien. Ce que cet engagement m'apporte, au niveau humain, c'est que du bonheur, parce qu'on travaille avec des plus jeunes, des moins jeunes, on travaille avec des salariés, avec des bénévoles, donc c'est vraiment un partage qui est très enrichissant, très enrichissant. Le fait d'être dans un centre socio-culturel, il y a cette forme de bienveillance qui, pour moi, me plaît vraiment. Ici au centre, ce qui est très intéressant, c'est que la gouvernance est partagée, donc les responsabilités partagées. Moi, j'ai la partie finance, il y a une coprésidente RH, un autre coprésident relations extérieures. Là, c'est partagé, donc c'est quand même plus intéressant. Donc, travail avec les salariés, travail associé et responsabilité partagée, que vous dire de plus, c'est que du bonheur. Eh bien, bonjour, je m'appelle Claudine, moi je suis à la retraite depuis 5 ans et je vais régulièrement au centre socio-culturel. Je fais beaucoup d'activités et le centre est un endroit où on s'y trouve vraiment bien. On a un bon accueil,
Parce qu'on a l'informatique, on a quand même de la piscine, du yoga, la danse, les lundis des ateliers, du lundi avec Elodie. Et voilà, moi, c'est déjà beaucoup de choses, c'est déjà bien. Eh ben, d'abord, on arrive à s'y faire des amis quand même. Et le bon accueil, les filles qui sont sympas, enfin voilà quoi, tout est bien quoi finalement. Je trouvais que c'était très utile plutôt que de jeter, de voir un petit peu si on peut réparer. On y trouve une bonne ambiance, un petit café avec les gens qui viennent là et les réparateurs. Enfin, tout est parfait. Il nous faudrait plus de bénévoles pour les réparations et puis un local beaucoup plus grand, ce serait bien. Je m'intéresse à l'écologie depuis assez longtemps. D'accord. Et ce qui m'a intéressé, c'est un peu le projet qu'on a eu ici des Raquins. C'est-à-dire qu'on a un espace ici qui est un peu vide. Ouais. Et on a eu le projet de le valoriser. Et donc avec le conseil d'administration, je crois déjà, qui avait mis un certain nombre d'idées. Ouais, et puis la commission transition écologique, on a repris un certain nombre de ces idées-là. Bon, voilà, donc on a imaginé un projet que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire on a passé d'abord un film au cinéma, Douai la Fontaine, sur les arbres. Et là, on avait invité des acteurs locaux qui avaient une sensibilité justement aux arbres. Et ça a été l'occasion de faire appel à un maximum de personnes pour venir planter ici au Raquin. Donc la microforêt donc, ça se situait là-bas. Dans un premier temps, on ne pouvait pas planter tout de suite la microforêt. Donc on s'est dit, bon, on va déjà planter des arbres fruitiers. Oui, bonjour, alors je m'appelle Joëlle, je suis au centre socio-culturel depuis 2019 et là je participe à l'atelier tricot où il y a une très très bonne ambiance, on est 7-8 par là et là on a appris, on fait du crochet aussi et puis alors on a quelques personnes qui sont plus doués que nous et qui nous donnent des conseils, ce qui fait qu'on peut faire plein de petites choses. Et puis voilà quoi, enfin il y a une très bonne ambiance, on prend le café, on papote beaucoup aussi. Voilà, sinon moi je fais d'autres activités telles que je fais l'aide à la scolarité aussi, ça c'est autre chose. Puis je vais beaucoup aussi au centre de loisirs. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je ne suis pas de Douai, j'habite à Saint-Georges et je suis venue au centre social il y a quelques années pour découvrir les activités. À l'époque, il y avait du cartonnage,
Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait du tricot, donc ça fait au moins, je sais pas, au moins 3-4 ans que je viens pour faire du tricot. J'apprécie beaucoup le centre social. Je trouve que c'est un milieu sympathique et très amical. Ça me sort de mon train-train de chez moi où malheureusement j'ai des problèmes avec un mari qui est souffrant, donc ça me fait m'évader. Oui, alors bonjour, moi je participe à l'atelier tricot. Ça fait 3 ans que je suis à Douai. Quand je suis arrivée à Douai, je suis venue voir ce qui se passait au centre social. J'étais avec une copine et je suis arrivée en même temps que Sophie qui m'a expliqué tout ce qu'on faisait. Donc je me dis c'est génial, je vais venir parce que arrivant à Douai, je connaissais personne. Depuis que je suis arrivée à Douai, je connais plein de gens. Je viens au tricot, je fais de l'aide scolaire. Je fais du remue-ménage, je fais les activités avec Elodie, donc la cuisine avec Charlotte, je fais plein de choses et j'ai appris à connaître plein de gens, plein de copines. Je m'appelle Gaëlle Morisset, j'habite à Denzé. J'aime bien aller au club ado parce qu'on s'amuse, les animateurs jeunesse sont hyper sympa, ils nous comprennent et ça évite d'avoir les parents sur le dos. On peut faire des jeux de société, il y a quelques jeux vidéo, il y a des interventions, on peut aller par exemple à l'acrobranche, à la patinoire, à plein de choses. On peut aller loin, on peut faire des stages, on vient faire des jeux de société à la coulée verte. Ça nous fait sortir, ça nous fait faire des choses qu'on ne fait pas forcément tous les jours. On rencontre des nouvelles personnes, ça nous éloigne de nos jeux vidéo. Je m'appelle Erwan Morisset, j'habite à Denzé-sous-Douai. Puis j'aime bien, ça nous permet pendant les vacances de s'embêter, on peut s'amuser aux activités. En gros, c'est une activité qui est proposée pour faire un voyage de 5 jours. Et dedans, on découvre, ça dépend, on a plusieurs activités. Là, par exemple, c'est Listen to Biz, donc c'est une activité sur le chant, la musique et la danse. Et ils ont décidé de nous emmener voir le concert. Le concert, j'ai trouvé ça incroyable parce que c'était notre propre volonté qu'on choisissait de faire. Ils choisissaient leur propre musique, ils l'écrivaient et puis ils la composaient. Et puis... Du coup, on vient souvent au club ado pour faire des activités comme ça, s'amuser, passer du temps ensemble avec les animes. Un chantier au raquin où on peint une façade, les bâtiments. Ça consiste à repeindre les bâtiments et tout, pour que ça leur donne un air plus neuf. On s'amuse, on rigole beaucoup. On fait plein de jeux. On passe beaucoup de temps avec les animes et tout ça. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Monique, j'habite à Lourès et nous avons la chance d'avoir Clic et Déclic qui vient. Donc j'en ai profité parce que j'avais vraiment besoin d'apprendre, réapprendre toutes les bases de l'ordinateur, du téléphone portable. Alors oui, on est un bon petit groupe, ça dépend des mercredis, mais on est rarement moins de 5-6 personnes. Alors on a découvert aujourd'hui, c'était très important, finalement je pensais que ça allait me servir qu'à moi, mais non, finalement tout le monde en a eu besoin, c'était de scanner des documents pour envoyer. Donc ça me rend bien service et puis on est une bonne bande. Donc Laboureau Émile, et je fais partie de la commission Clic et Déclic sur l'informatique. Ce qui m'a plu, c'est de découvrir l'informatique, apprendre, se perfectionner, car aujourd'hui on a de plus en plus recours à l'informatique pour faire toutes nos démarches. J'apprends, j'apporte de l'aide un peu à d'aucune personne à d'aucun moment. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Voilà, je suis curieux de nature et dans ce que je sais, j'essaye de partager.
C'est très enrichissant. Je monte que d'aucune permanence. Quand je suis disponible et que ça peut rendre service, on y rencontre beaucoup de gens, on découvre un tas de choses, car il n'y a pas que l'informatique. Il y a beaucoup d'autres activités pour les aînés, pour les jeunes. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien sur Douai-la-Fontaine.